Avant de commencer à vous parler des topics et des appels, je pense qu'il est important de mentionner que le cluster santé est bien des priorités politiques de la Commission européenne dans six domaines d'intervention que je ne vais pas vous lire, mais que vous pouvez lire ici facilement. Et ça, c'est les parlements européens qui décident ces priorités politiques. L'implémentation de ces priorités politiques ainsi que les orientations stratégiques pour la recherche et l'innovation sont dans un document qu'on appelle la planification stratégique. Il y a deux planifications stratégiques dans Horizon Europe, celle qui s'étale de 2021 à 2024 et qui a défini les programmes de travail jusqu'à 2024, et une nouvelle planification stratégique qui viendra de 2025 à 2027 et qui est la fin de Horizon Europe. Dans la planification stratégique, vous pouvez trouver ce qu'on appelle les suspected impacts, c'est-à-dire quels sont les résultats attendus des projets à long terme. Et les suspected impacts sont aussi ce qu'on appelle les destinations. Et vous allez voir ces mots destination parce que très souvent, si vous n'avez pas l'habitude de lire le programme de travail d'Horizon Europe, et aujourd'hui, je vais vous parler d'une seule des destinations, la destination 3. Les lignes de topiques qui vont être financées dans ces contextes politiques peuvent être retrouvées soit dans le programme de travail santé, soit dans le partenariat en santé, et soit dans la mission cancer. Et je vais vous parler exclusivement du programme de travail santé Destination 3. Pour participer au cluster santé, il faut avoir un consortium de partenaires réunis pour mener à bien un projet collaboratif et multidisciplinaire de recherche et développement avec un impact à la fois sociétal, c'est-à-dire au bénéfice des citoyens et des patients, et économique sur les systèmes de santé. Il faut avoir deux types de bénéficiaires, les coordinateurs qui est le seul interlocuteur de la Commission européenne et qui assure le bon déroulement du projet à travers des livrables, l'interaction entre les partenaires et aussi assure la bonne distribution des budgets. Et les partenaires qui sont les responsables d'un work package ou d'une activité spécifique dans les projets par rapport aux livrables ou aux tâches du projet qui ont été établies dans les projets. Les consortiums peuvent aller de 5 à 20 partenaires. En fait, c'est des recommandations, c'est ce qu'on voit tous les jours, mais en réalité, vous n'êtes pas obligé de rentrer là-dedans. Ça dépend beaucoup des tâches de ce que vous allez développer. Les budgets vont de 3 à 15 millions pour les projets. Vous allez voir dans dans la liste d'appels à projets, les montants des financements. Et les projets se déroulent entre 4 et 5 ans. Il y a plusieurs types d'actions qui sont financées dans le cadre d'Horizon Europe et dans le cadre spécifiquement de cluster santé. Et les séries A, c'est les actions de recherche et innovation. Ce sont des projets collaboratifs qui consistent à financer des activités pour établir de nouvelles connaissances ou d'explorer la faisabilité d'une technologie ou d'un produit ou d'un procédé ou un service ou une solution nouvelle. Les taux de financement pour les participants aux actions de recherche et innovation est de 100%. Vous avez aussi les actions d'innovation. Dans les appels dont je vais vous mentionner, il n'y a pas des actions d'innovation, mais dans les clusters santé, ils existent. Et c'est des actions où ils vous demandent une phase de développement de prototypage, démonstration au pilote, validation de produits à grande échelle, les premières commercialisations. Et les projets peuvent inclure des activités limitées de recherche et développement. Les taux de financement pour les entités publiques est de 100% et pour les entités privées, c'est de 70% pour ces actions. Et finalement, les actions de coordination et de support qui sont un objectif de préparer par exemple une feuille de route, un plan stratégique, une mise en réseau, la coordination d'un programme ou des études pour designer de nouvelles infrastructures. C'est des projets dont les financements sont plus courts et aussi la durée est plus courte. Et les taux de financement pour les entités qui participent, c'est de 5%. Et vous allez voir que dans les appels infectieux, il y a aussi des actions de coordination et support. Pour pouvoir participer à un projet Horizon Europe en santé, il faut au minimum 3 entités légales indépendantes établies dans un État membre ou État associé. Je vais vous donner la liste des États associés dans ma prochaine diapositive, dont au moins une établie dans un État membre, mais toute entité légale peut participer.
Et à ce moment-là, je passe à la prochaine diapositive. Et comme je vous ai dit, toutes les lignes des appels sont ouvertes à la coopération internationale, mais pas toutes les entités ont accès au financement par la Commission européenne. Ceux qui ont accès au financement, c'est les 27 États membres. Les États associés, dont je vous ai mis la liste dans cette diapositive. Et par exemple, pour les cas de le Royaume-Uni, dont l'association est en cours, on peut associer un partenaire de UK au projet, à un montage de projet et même dans la coordination de projet en attendant l'entrée en vigueur de l'association. Des pays tiers, ce qu'on appelle des pays à faible et moyen revenu, et ils sont automatiquement éligibles sur le programme Guide Horizon Europe. Je vous ai mis aussi les liens si vous cliquez directement. Et vous pouvez voir quels sont les pays qui sont considérés comme pays à faible et moyen revenu. Et vous pouvez associer des partenaires aussi des États-Unis par réciprocité, parce que les Européens pouvons participer au projet NIH. La Suisse n'a pas d'accord d'association, mais vous pouvez inclure des institutions suisses qui seront financées directement par leur agence nationale dans un consortium Horizon Europe. Juste pour vous montrer très général, d'une façon très générale, comment se présentent les structures d'un appel à projet. Vous savez le numéro de destination, le titre de la destination sur le programme de travail, la description de la destination avec un état de lieu et des objectifs à atteindre. C'est très, très général. Je vais vous mettre la description tout à l'heure pour la destination 3. Les impacts attendus à long terme pour la destination, en fait, ce que je vous ai dit sur la planification stratégique, quel est le contexte politique et qu'est-ce qu'on attend à la fin des projets à long terme. Et, en fait, vous allez trouver une liste d'impact en lien avec les plans stratégiques, comme je vous ai dit, et l'ensemble de topics qui doivent répondre à ces impacts. Et ensuite, vous allez trouver les topics, les titres de topics, c'est-à-dire les lignes budgétaires et les projets scientifiques spécifiques dans lesquels vous pouvez participer. Et vous allez trouver dans chacune des descriptions de topics, c'est-à-dire les résultats attendus des projets. Je vais vous mettre des exemples de tout ça dans mes prochaines diapositives. Et à court et moyen terme, c'est-à-dire une fois que le projet soit terminé, on sait ce qu'on attend de voir comme résultat et les périmètres d'action de proposition pour chacun des topics. Et pour les clusters santé 2023-2024, mais on les trouvait aussi pour 2021-2022, vous allez trouver 6 destinations qui sont les impacts à long terme, scientifiques, économiques et sociaux. Et je vais vous parler spécifiquement de la destination 3, qui est lutter contre les maladies et réduire leur fardeau, et encore plus spécifiquement sur les appels qui ont un rapport avec les domaines de l'infectieux. Et ma collègue vous a déjà parlé de celles qui n'ont rien à voir avec l'infection. Et l'objectif de la destination 3, et c'est important que je vous donne ces informations, parce que comme je vous ai dit, les projets ils doivent répondre à des priorités politiques pour la Commission européenne à long terme. Et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte ces objectifs globaux de la destination 3. Et les objectifs de la destination 3 sont celles de mieux comprendre les maladies, leurs causes et conséquences, et avoir des meilleures bases de preuves pour la décision politique, des meilleures méthodologies, des méthodes diagnostiques qui permettent un diagnostic plus précis et dans des meilleurs délais, l'identification des options de traitement personnalisées, évaluation des résultats en santé, développement et validation d'interventions efficaces pour une meilleure surveillance, prévention, détection, traitement, gestion et crise de menaces de maladies infectieuses. Technologie de santé innovante, développée et testée en pratique clinique. Et vous allez le voir dans les appels, dans la description des appels, ça c'est très évident comme demande. De nouvelles thérapies pour les maladies non transmissibles. Des preuves scientifiques pour des politiques améliorées de santé, sur mesure, des cadres légaux, des cadres réglementaires
et pour informer les initiatives politiques globales. Je suis désolée parce que je vous ai pas dit que je mélangeais l'anglais et le français. J'ai mis tout ce qui est la description de la destination en anglais, puis aussi les descriptions de chaque appel, parce que c'est comme ça que vous allez le trouver. Et parfois, les traductions en français ne sont pas euh, si justes par rapport au texte en anglais, comme il est écrit. Et je vous ai mis un exemple des documents de contexte politique pour la destination 3. Et si vous allez postuler à une de ces appels, je vous conseille d'aller voir ces textes rapidement. Ça vous donnera une idée de ce qui est attendu à long terme. Je bloque, j'essaie de passer à la prochaine diapositive. Euh, pour la destination 3, les impacts attendus à long terme sont réduire les fardeaux de maladies pour que les patients soient mieux diagnostiqués, reçoivent des traitements plus efficaces, que la mortalité due aux maladies non transmissibles soit réduite d'un tiers, que les systèmes de soins soient renforcés, que les citoyens soient mieux informés et pris en charge dans des menaces sanitaires. Vous allez voir, ça fait partie de gros blocs des appels qui sont des topics qui seront financés dans la destination 3 dans la modalité infectieuse. Que l'Union européenne bénéficie d'une visibilité au niveau international en matière de santé. Et ça, c'est les objectifs globaux, mais ça, c'est important pour répondre aux appels. Je vais faire une petite parenthèse avant de rentrer aux appels en soi-même. C'est une petite digression, mais c'est important parce que euh, une partie des appels infectieux de 2023-2024 sont en rapport avec cette nouvelle autorité qu'on appelle HERA, pour Health Emergency Preparedness and Response Authority, qui est une agence européenne qui a été mise en place suite à la pandémie de COVID-19 en septembre 2021. Et dont les objectifs est de prévenir et détecter les urgences sanitaires et faire face rapidement en Europe. Si vous connaissez BARD aux États-Unis, c'est l'équivalent en Europe. Et ERA n'a pas de budget en soi-même, mais il s'implémente à travers différents programmes de travail, dont les programmes de travail de cluster santé d'Horizon Europe. Et vous allez voir, beaucoup d'appels infectieux de 2023-2024 sont en lien direct avec la réponse d'ERA, en fait, les activités et les missions de cette nouvelle agence ERA. Juste pour vous dire que l'objectif de ERA est de préparer les crises en mode ce qui s'appelle préparation et en mode de crise. Et je ne suis pas du tout expert en ERA, mais ça fait partie de ce qu'il faut tenir en compte dans les contextes politiques des appels qui sont ouverts pendant 2023-2024. Pour les appels 2024, vous allez avoir 5 appels infectieux, dont ce que je vous ai mis comme ça, je soulignais. Toutes les appels qui commencent comme ça, Pandemic Preparedness and Response, c'est les appels qui sont liés direct avec les réponses et les missions des autorités, de cette autorité ERA. Vous allez trouver des appels ERA dans d'autres destinations dont je ne vais pas vous parler. Mais à chaque fois que vous voyez ces Pandemic Preparedness and Response, ça veut dire qu'il y a une liaison avec ce qui est attendu par rapport à toutes les missions, soit de préparation, ou soit de mode crise de l'agence. Et vous avez comme je vous ai dit, des actions de recherche et innovation ou des actions de support, d'action et de support. Pour 2024, vous avez des appels qui sont en 12 étapes. Une première étape fin 2023 et une deuxième étape en 2024 pour les projets choisis. Pareil, en rapport avec ERA ou non. Des actions de recherche et innovation. Et vous avez aussi des appels en une seule étape en 2024, en rapport avec ERA toutes les deux. Je vais vous donner les détails de tous les appels 2023-2024, sauf celle-là, qui est une action de support et coordination, mais qui est en rapport avec un partenariat entre les États membres et la Commission européenne.
Le premier appel, bah, je vous propose en fait, qu'à chaque fois qu'on a un topic, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, soit à travers le chat, soit vous levez la main. Et vous pouvez ouvrir votre microphone ou votre caméra pour me poser les questions. Comme ça, on peut passer à différents appels. Et évidemment, il y aura aussi un temps de questions à la fin de cette présentation. Pour commencer avec les appels spécifiques, ça c'est un appel ERA dont la date de soumission est le 13 avril 2023. C'est la même date de soumission pour tous les appels de 2023 en une étape. Le budget total de cet appel est 50 millions d'euros. Il y aura plusieurs projets financés, dont le budget par projet, ça va de 7 à 8 millions d'euros. C'est une action de recherche et innovation. Et l'objectif est de développer des antiviraux à travers de nouvelles approches et de développer de nouveaux composants antiviraux. Et, quand vous voyez comme ça dans le programme de travail All of the following expected outcomes, ça veut dire que les projets qui répondent à cet appel, il faut qu'ils répondent à sur tous ces aspects dans les projets, en fait, à travers de la recherche, mais tous ces aspects ils doivent être pris en compte. Vous allez voir qu'il y a des appels où vous voyez au lieu de voir all, most ou rien. Ça veut dire que ou two or three of the following expected outcomes. Il faut remplir tous ces aspects. Et dans cet appel, il faut mieux connaître les virus à potentiel pandémique et les mécanismes d'action d'antiviraux proposés, développer de nouvelles thérapies antivirales pour la préparation aux pandémies, des candidats antiviraux de large spectre. Et il faut prendre en compte aussi d'avoir une pipeline de candidats médicaments antiviraux à large spectre. Quels sont les virus qui sont éligibles? Ce qu'on considère un potentiel pandémique, épidémique, il existe une liste de l'OMS sur ces virus et ERA est en train de créer sa propre liste des virus, par exemple le COVID-19, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la maladie à virus Marburg, fièvre de Lassa, le MERS, le SARS, et ce qu'on appelle aussi le pathogène X. Et quels sont les le critère de ERA pour établir la liste de ces virus? C'est qu'ils soient des modes de transmission rapides, ils aient un potentiel d'atteinte des populations sensibles, par exemple des populations immunodéficientes, ou un potentiel induit en forte morbidité ou mortalité. La liste des virus que je viens de vous mentionner, elle est dans mes prochaines diapos. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir notée comme ça. Qu'est-ce qui est important de cet appel, en fait, de ces topics, c'est qu'il faut avoir des travaux précliniques et au moins proof of concept ou first in human studies pour cet appel. Il faut incorporer des technologies de triage. Vous pouvez inclure des antiviraux, en fait, repurposing des antiviraux. Je ne sais pas comment on dit en français, je suis désolée. Et de l'intelligence artificielle. Et c'est-à-dire que dans votre consortium, il faut qu'il y ait des agences réglementaires, évidemment de chercheurs et de cliniciens et des bioinformaticiens, parce ils vous sont demandés exprès de faire de l'intelligence artificielle. Je vous ai mis 12 exemples de projets H2020 qui ont été financés euh, pour des antiviraux. Mais s'il vous plaît, allez-y voir sur Cordis, sur le site Cordis, avec vos propres mots-clés, les mots-clés de l'appel, puis vos mots-clés, pour voir quels sont les projets qui ont été financés dans le passé avec, avec ces mots-clés, vos mots-clés à vous. Et c'est là pour vous donner une idée aussi des consortia qui sont déjà été montés, qui ont déjà travaillé ensemble sur ce type de financement, sur ce type de topic. Pour le 12e topic, qui est aussi en rapport avec la mission d'ERA, il faut maintenir et renforcer les mécanismes de coordination stratégique
existants dans des plateformes adaptatives d'essais cliniques et à travers des études de cohortes en Europe et au-delà pour éviter les redondances. Ça, c'est un projet de coordination et de support. Vous allez voir, il y a la date de soumission, comme je vous ai dit aussi, c'est le 13 avril 2023. Mais je me suis trompée ici, c'est de 1 à 2 millions de budget par projet. Je le corrigerai dans la version que je vous partageais. Il y aura 2 ou 3 projets qui seront financés dans ces cadres-là. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des mécanismes de coordination en référence aux cohortes existantes, maximiser et coordonner des études impliquant les cohortes, soutenir les partenariats entre les États membres et la Commission européenne, pandemic preparedness, sur les préparations aux pandémies. Vous allez voir que pour la France, euh, ces appels à projets seront publiés par l'agence ANRS MIE. Et comme je vous ai dit, sur cet appel, il y a aussi cette option de All of the following expected outcomes. Il faut tout remplir. Et ce qui est important, c'est que il voudrait avoir des plateformes qui sont préparées pour la recherche clinique. Il faut décrire un mécanisme de coordination, comme je vous ai dit déjà. Il faut avoir une approche commune de recherche clinique au niveau européen et une utilisation de ressources optimales. Pour ce type de consortium, vous avez vraiment besoin de tout le monde, des autorités réglementaires, de l'industrie, des policy makers, des organisations des patients, mais vous allez devoir aussi établir des liens avec ERA, l'autorité Pandemic Preparedness, les agences, l'agence EMA, European Medicines Agency, et ECDC. Horizon Infra, c'est un appel c'est un appel à projet des infrastructures de recherche, de réseaux des infrastructures de recherche dont on qu'on ne connaît pas encore les bénéficiaires, mais il va falloir établir des liens avec ces bénéficiaires. D'autres initiatives européennes comme Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness ou des initiatives qui ont été financées dans le cadre des ICTP entre l'Europe et l'Afrique. Et je vous ai mis aussi ces 3 projets parce qu'il est attendu que pour ces projets, il y ait aussi des complémentarités avec ces projets qui ont déjà été financés par l'Union européenne. Est-ce que, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais continuer. Cet appel, c'est un appel qui n'a rien à voir avec l'autorité Pandemic Preparedness, mais qui est un appel infectieux aussi, parce qu'on demande un lien entre l'infection, en fait, l'objectif est d'avoir un lien entre l'infection et les maladies non transmissibles et comorbidité et l'impact de ces infections sur les maladies non transmissibles à différentes étapes de la vie, de l'enfance à l'âge adulte. C'est un appel dont un budget total sera de 30 millions d'euros et le budget par projet sera de 6 à 7 millions d'euros. C'est une action de recherche et innovation pareille. Il faudra inclure, par exemple, dans le texte de cet appel, on ne voit pas ni all ni most, contributing to the following expected outcomes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout remplir nécessairement avec notre projet. Il faut inclure les facteurs de risque et l'impact de la progression avec l'infection ou la maladie non transmissible. Les praticiens de la santé ont accès à des connaissances pour les guider sur les mesures préventives, sur l'identification précoce de l'apparition des maladies et des patients à risque, de développer une progression grave de la maladie et le traitement optimal des patients. Toutes les infections sont éligibles euh, et même celles à potentiel pandémique, en fait, des infections virales, bactériennes ou fongiques et les relations avec les maladies non transmissibles. Il faut exclure le cancer de cet appel. En fait, le cancer, il est exclu. Ce qui est important, c'est qu'il faut inclure de la recherche préclinique, des études observationnelles ou cliniques. Et c'est important de proposer un suivi des patients
pour pouvoir identifier les conditions qui apparaissent après l'infection. À travers l'étude génétique ou des status du système immune ou des réponses inflammatoires, microbiome, style de vie, des différences d'âge, sexe, ethnicité, et pour identifier des facteurs de risque de ces maladies infectieuses et les relations avec les maladies non transmissibles. Il faut inclure des individus vulnérables, par exemple ceux qui sont compromis au niveau immunitaire, et il faut inclure de l'intelligence artificielle. Pour ce type de consortium, vous avez besoin des chercheurs, des cliniciens, des patients, des gens qui travaillent directement avec les patients, des experts de l'intelligence artificielle, bioinformaticiens, mais pas nécessairement que bioinformaticiens, des autorités de santé publique. Et il y a des projets, en fait, quand dans le texte d'un appel, on lit des choses comme Projects including COVID-19 or post-COVID-19 infection record, ça veut dire que si vous avez un projet qui est COVID-19, vous avez en fait, c'est important pour eux d'avoir ce type de projet aussi et pas que d'autres maladies infectieuses. Et je vous ai mis l'exemple d'un projet avec lequel vous devez avoir une liaison à un moment donné de développement de projet si vous êtes financé, qui est ce projet Orchestra, et qui est un projet des cohortes européennes. Et d'une certaine façon, il va falloir chercher d'inclure ce type de projet dans votre projet à vous. Et à nouveau, je mets partout les sites le lien de Cordis parce que c'est important de voir les projets qui correspondent pas seulement aux critères du topic, mais aussi à vos propres projets de recherche. Est-ce que vous avez des questions? Si vous savez pas des questions, je continue. À nouveau, je sais que c'est pas hyper idéal de faire ces catalogues d'appels. On essaie de décortiquer. Ça peut être, je suis conscient que ça peut être très ennuyant, mais et en même temps, ça va vous donner une idée de plus en détail de comment il faut lire les appels et quels sont les aspects qu'il faut prendre en compte pour mieux réussir dans vos montages de projet. Ça, c'est un appel aussi qui est lié à ERA sur la vaccination et sur les facteurs qui affectent l'immunité et la durée de la vaccination, sur les mécanismes de protection, sur tous les facteurs qui influencent l'efficacité de la vaccination pour les maladies émergentes et réémergentes. Et il faut inclure aussi des variants de la maladie. À nouveau, sur cet appel, il faut inclure tous les attentes, tous les expected outcomes. Et l'appel, la date de soumission, c'est aussi 2023, le 13 avril 2023. Le budget total, 20 millions d'euros. Ils vont être financés 2 ou 3 projets dans ce type d'appel. C'est une action de recherche-innovation. Et quels sont les critères, les virus éligibles pour comprendre la vaccination? C'est aussi les virus HERA, en fait, qui sont être en train d'identifier par HERA, les virus que je viens de mentionner, le COVID-19, la fièvre hémorragique, et Ebola, Lassa, MERS, SARS, les pathogéniques, les Zika. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte aussi d'avoir pris en compte les différences entre les sexes, l'âge, le style de vie, autres types de facteurs génétiques ou moléculaires qui influencent la réponse immunitaire, et s'il y a des maladies ou des conditions préexistantes euh, qui pourraient influencer, excusez-moi, la réponse immunitaire et des groupes vulnérables. Pour ce type d'appel, il faut inclure des cliniciens, des chercheurs, évidemment,
Et c'est exprès, en fait, c'était expressément demandé par la Commission européenne d'inclure des experts en sciences sociales et humanités. Je vous ai mis à la fin, vous allez voir une dernière diapositive avec plusieurs liens, parce que le PCN Santé a organisé un webinaire avec le PCN SHS pour comprendre comment on peut inclure, ou quel type de sciences sociales humaines on peut inclure dans des projets de santé. Ça peut vous donner une idée de comment inclure plus naturellement de la phase de montage de projet ces expertises. Évidemment, il faut avoir un lien avec ERA, cette autorité. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer à la prochaine diapositive sur, à nouveau, c'est un appel qui répond aux missions de l'autorité ERA sur l'immunogénicité des protéines virales ou des virus à potentiel pandémique. C'est un appel 2023, pareil, avec un budget total de 50 millions d'euros. 7 à 8 millions seront financés par projet. C'est un type d'action RIA, en fait, de recherche-innovation. Il faut remplir à tout, all of the expected outcomes. Et ce qui est important, c'est il faut avoir de cibles viraux pour la prévention et traitement innovants pour les infections émergentes et réémergentes dans un contexte de préparation de pandémie, des candidats vaccins expérimentaux pour des infections virales et une pipeline robuste pour des candidats vaccins, pour ces candidats vaccins. Je vous ai mis déjà ici la liste des virus éligibles et c'est la même liste dans les appels précédentes et des pathogènes ou des informations hautes pathogènes d'interaction avec des structures de surface virale où il sera disponible ces informations. C'est important d'avoir un travail préclinique dans la phase de développement de ces projets et si possible faire des études de proof of concept of first in human. Et évidemment, dans ces projets, il faut avoir des cliniciens, des chercheurs et développeurs des vaccins pour les pipelines de déploiement. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous parler de cet appel RIA aussi, qui est un appel à nouveau pour soutenir les actions de la Autorité Pandemic Preparedness. C'est un appel déjà en 12 étapes, c'est-à-dire la première étape pour trier les projets se fera en 2023 et la 12e étape, pour les projets qui passent à la 12e étape, se fera en avril 2024. Le budget total pour cet appel, c'est de 30 millions et les projets seront financés entre 8 et 10 millions. Et pareil, il faut remplir pour cet appel all of the following expected outcomes. Et l'idée, c'est d'avoir de fonds pour des essais des plateformes cliniques adaptatives qui peuvent être mises en œuvre de manière routinière en dehors d'un contexte épidémique ou pandémique, mais qui sont conçues pour être prêts au moment d'une pandémie ou pour l'évaluation en temps opportun de nouveaux diagnostics ou des traitements ou vaccins face à une épidémie ou une pandémie. Il faut développer dans cet appel, dans ce topic, des évidences cliniques robustes, prenant en compte à nouveau les styles de vie, des facteurs socio-économiques, ethnicité, âge, genre, sexe. Il faut très bien connaître et apprendre les aspects éthiques, administratifs, réglementaires et logistiques importants pour ce type de plateforme. Et c'est important d'inclure des cliniciens et des biostatisticiens dans ces projets. À nouveau, c'était demandé exprès par la Commission européenne
d'inclure des experts SHS et d'autres types des, hum, des parties prenantes européennes comme les autorités réglementaires, des industriels, des faiseurs de politique, des organisations des patients. Et ERA, ECDC, EMA et à nouveau ces projets qui seront financés dans le cadre de cet appel infra DEB. Il faut avoir de liens et ne pas être redondant avec ces plateformes qui ont déjà été financées par la Commission européenne. Ça, c'est si vous ne savez pas de questions. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Attendez, parce que je Oui, vois très bien. Oui, merci. s'il vous plaît, j'avais une question. En fait, Ouais. pour la question, c'est de promouvoir une plateforme pour la réalisation de ces cliniques qui soit ouverte, Oui, ouverte pour l'Europe, au-delà de situations de crise sanitaire, oui, c'est c'est ça? ça. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. En fait, ce qui veut dire, c'est qu'il faudra, en fait, si vous avez déjà une plateforme de vaccinologie, on va dire, et que vous pouvez l'adapter à des situations de crise, ça pourrait être l'idéal, par exemple. D'accord. Donc, c'est de construire, c'est-à-dire construire sur l'existant, en fait, et Oui, c'est ça. d'optimiser les ressources. OK. Et Ouais, juste parce que, question ouais. vraiment très opérationnelle, les stages 1 et 2 correspondent au même projet, c'est-à-dire les projets vont évoluer, il va être évalué dans deux stages subséquents, ou est-ce que c'est une autre Non, interprétation c'est du la stage? première étape, c'est un résumé du projet. Vous savez pas tout connu, mais vous avez l'ensemble du projet sans les détails. Et les stages 2, c'est l'implémentation du projet. En fait, si vous passez les stages 2 à les stages 2, vous avez un dossier qui est beaucoup plus long et qui a beaucoup plus de détails sur comment vous allez implémenter ce projet et qui inclut le budget aussi en détail. D'accord. Et la participation des sciences humaines et sociales, elle doit être, on va dire, ficelée depuis le stage 1, ou est-ce qu'on peut avancer un petit peu plus dans la réflexion et proposer à le stage 2? Bon, je vais vous dire par rapport à l'expérience que nous avons de projets précédents. En fait, ce qu'il attend la commission, et c'est pour ça qu'il vous met que c'est vraiment recommandé d'inclure des partenaires SHS, c'est qu'ils participent avec vous dès la conception du projet. Ça, c'est D'accord. l'idéal. Mmh. Et ce qu'on voit en réalité, c'est que c'est pas si facile parce que les communautés santé et SHS ne se connaissent pas vraiment très bien. Et que parfois, comme ça a été demandé dans l'appel, parfois on inclut des partenaires SHS d'une façon un peu artificielle. Et l'idéal, et c'est pour ça qu'on a fait les webinaires entre santé et SHS, c'est de les inclure dès le départ. En fait, commencer, même si vous ne connaissez pas complètement les activités, euh, que ça ne se voit pas comme juste un ajout parce que ça a été demandé sur un des points. D'accord. Donc un lot de travail vraiment consacré à ces genres de partenaires. Oui, en fait, je vous encourage vraiment à regarder le webinaire que nous avons fait avec les partenaires SHS parce qu'il y a des exemples de projets en santé où on inclut des partenaires SHS dès le départ. Et quels sont les métiers, en fait, quel type de partenaire SHS? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est psychologie? Est-ce que c'est sociologie? Et comment vous pouvez les inclure plus naturellement dès le départ et comment ça peut enrichir vraiment votre projet en santé? OK. OK, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais passer, s'il n'y a plus de questions, je vais passer à cet appel qui n'a rien à voir avec ERA et qui n'est pas nécessairement dédié aux maladies infectieuses, mais dont les maladies infectieuses peuvent être inclus. C'est un appel pour s'attaquer au fardeau des conditions médicales sous cet outil. L'idée, c'est, et là, vous pouvez voir MOST, c'est-à-dire il ne faut pas, excusez-moi, remplir nécessairement tous les expected outcomes. C'est pour combler des lacunes scientifiques pour améliorer les politiques et pratiques contre ces conditions médicales, menaçant le pronostic vital ou entraînant des invalidations chroniques.
l'utilisation et réutilisation des données et des technologies pour développer une thérapeutique, pour l'échange des données et pour faire des recommandations aux politiciens, patients, cliniciens et professionnels de santé. Quelles sont ces conditions médicales? Euh, c'est c'est des maladies qui pourraient être invalidantes, chroniques, ou réduire vraiment la qualité de vie au niveau chronique ou sévèrement. Les maladies rares sont exclues. Et je vous ai mis l'exemple de l'AMD6, mais ce n'est pas exclusif, c'est juste un exemple. Et ce qui est important, c'est de faire une recherche clinique, préclinique et fondamentale aussi. Développer des systèmes non humains, ça peut être in vitro par exemple. Les maladies infectieuses, des maladies infectieuses peuvent être incluses dans cet appel. Et pour répondre à ce topic, il faut inclure des cliniciens, des chercheurs, des associations de patients, euh, des politiciens, des financeurs, c'est marqué sur l'appel, financeurs, des professionnels de santé, des CCMI, des PME, de l'industrie. Et il faut avoir un lien, en fait, ils vous recommandent de faire un lien avec cette infrastructure de recherche qui s'appelle BBMRI. Qui est spécialité en biobanque. Mais à nouveau, je vous conseille d'aller voir sur le site de Cordis par rapport si ce topic vous intéresse, par rapport à vos mots-clés spécifiques. Et s'il n'y a pas de questions sur cet appel, parce que j'ai du mal, attendez, j'ai du mal à voir parfois les questions. Ouais, c'est bon. Et je vais passer à un autre appel 2024 Pandemic Preparedness. Est un appel en une seule étape sur l'interaction hôte pathogène. Et, euh, et l'idée, c'est de caractériser les interactions hôte pathogènes pour inhiber la réplication virale ou des protéases virales ou des stratégies virales des sorties et développer des anticorps thérapeutiques ou des vaccins qui visent ces virus pandémiques. Le budget total, c'est de 50 millions d'euros et le budget par projet, ça sera de 7 à 8 millions d'euros. Et il s'agit d'une action de recherche-innovation. À nouveau, il faut remplir tous les expected outcomes. C'est les mêmes virus qu'on trouve qui sont éligibles à cet appel. Et il faut tenir en compte l'internalisation du virus, les protéines de surface, et comment la cellule prend les virus et, par rapport à la topologie des virus et de la cellule et, et la identification des récepteurs et des ligands qui peuvent être utilisés comme méthode thérapeutique. Il faut inclure des chercheurs, des cliniciens et il faut avoir des liens avec ERA. Pour cet appel, il faut inclure la participation de ce qu'on appelle le Joint Research Center Infrastructure on Nanobiotechnology. Si vous ne connaissez personne qui travaille directement sur cette infrastructure, ce n'est pas très grave. En fait, ce qui est important, c'est que vous considériez qu'il faut les faire participer à un moment donné du projet, c'est-à-dire il faut budgétiser leur participation et ils peuvent vous aider dans la partie réglementaire et la commission fera les liens entre les projets qui seront financés et le GRC. Alors, avec ça, je finis toutes les appels infectieux de la destination 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, il y aura des questions à la fin. J'ai juste quelques diapos de plus, juste pour donner quelques mots sur l'aide au montage à projet et que c'est des choses importantes pour ce type de financement qui sont très complexes à monter et à préparer, pas seulement au niveau de partenaires, mais aussi au niveau de l'organisation. L'ANR a un financement
les MRCI, qui est le montage de réseaux scientifiques européens internationaux. C'est pour aider au montage et animation d'un projet qui va être monté dans le cadre d'un projet européen, en fait d'un Horizon Europe, coordonné par une équipe française. Et ça peut vous aider à monter les projets si vous n'avez pas encore votre consortium défini complètement. La subvention est de 35 000 € pour une durée maximale de 24 mois. Ça inclut une prestation de service à une hauteur de 10 000 €. Et ça, c'est les prochaines dates de soumission. Vous avez déjà les dates des prochains appels. Vous pouvez participer aux prochaines dates de soumission qui est en avril 2023, par exemple, pour la 12e étape, pour les 12 étapes des appels infectieux ou pour les appels en 2024. Les liens à l'aide au montage MRCI est là, et dans cette diapo. Et vous avez aussi un aide au montage au projet collaboratif pour les entreprises qui s'appelle Diac PTI et qui est financé par BPI France. La subvention couvre 50% de montant de la prestation d'un expert conseil qui vont vous assigner si vous êtes un industriel. Et vous pouvez faire la demande quand vous soyez prêt sur le site de BPI France. Et ça peut être intéressant aussi pour les entreprises qui veulent participer à des projets de ce style. Une façon de comprendre comment ça marche, les appels à projets, c'est devenir expert évaluateur. Je vous encourage à participer. Je vous ai mis les liens de comment participer. On explique sur le site horizoneurope.gouv.fr comment vous pouvez devenir expert évaluateur. Ça peut être très intéressant pour savoir comment ça marche ces projets, comment être mieux successful. Et finalement, des dates à retenir, des dates qui arrivent bientôt au mois de janvier, un infodé de la Commission européenne qui sera en ligne le 19 janvier. Et vous pouvez trouver les liens ici. Un broker achievement qui aura lieu le 20 janvier. Il y aura des sessions de pitch et des B2Match qui est organisé aussi par les PCN européens et la Commission européenne. Il y aura un webinaire par la Commission européenne de comment écrire une proposition en lump sum le 9 février. Toutes les appels, j'ai oublié de le dire. En fait, je pense que c'est important de dire que toutes les appels qui sont au deadline 2024, c'est des appels qui vont être en lump sum, c'est-à-dire il y sera des sommes forfaitaires. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les budgets européens et les projets européens, ça sera des montages forfaitaires pour les tâches de chaque projet. Je vous invite à vous inscrire aussi. Il y a beaucoup d'informations sur le lump sum dans le site horizon.gouv.fr. Et finalement, comme je vous ai dit, je ferai un webinaire lundi prochain sur les appels de la destination 6 qui sera enregistré aussi et mis en ligne dans le site horizon.gouv.fr. Je vous ai mis dans cette diapo le lien vers le webinaire de SHS et les programmes santé, qui est très intéressant parce que c'est une vision très différente en fait du point de vue de SHS, comment être inclus dans un projet santé sans que ce soit d'une façon artificielle. Et évidemment, contactez vos services support Europe le plus vite possible si vous avez une idée de comment que vous voulez participer à un de ces projets, parce que c'est des projets très lourds à monter, que les prochaines deadlines, c'est au mois d'avril 2023. Ou contactez-nous si vous avez des doutes sur l'adéquation de votre projet et par rapport aux appels spécifiques de votre idée. Et voici l'adresse mail et le QR code pour aller sur le site horizoneurope.gouv.fr. Et je suis ouverte aux questions, si vous avez des questions.